Ok, donc ce que nous allons faire aujourd'hui, donc nous allons voir un message. Euh, c'est un passage qui se trouve dans les livres d'Exode, où il y avait un problème, donc un gros problème en Israël, dans le peuple de Dieu. Et Exode chapitre 32, c'est l'histoire du veau d'or qu'ils ont fait, où Dieu voulait en finir avec eux. Dieu ne voulait plus les accompagner, Dieu voulait en finir. Ils avaient désobéi. Moïse est allé intercéder avec Dieu euh, pour qu'ils ne détruisent pas ce peuple. Et puis Dieu a fait une sorte de compromis avec eux. Et dans ce passage, il y a le verset 15, ce sera le titre de ce message, Dieu veut nous accompagner. Dans le verset 15, où littéralement ce que Moïse est en train de dire, si tu ne nous accompagnes pas, nous n'allons pas bouger de ce lieu, nous n'allons pas quitter de ce lieu. Si tu nous donnes pas une parole, tu dis que voilà, je vais vous accompagner, nous n'irons nulle part. C'était un peu ça littéralement le verset 15 que nous allons lire donc dans un petit moment. Donc Exode chapitre 33, les versets 1 à 23 que nous allons tout lire. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage, nous n'allons pas tout dire bien sûr. Et puis nous allons voir quelques autres passages dans le Nouveau Testament aussi. Donc l'Éternel dit à Moïse, va, pas d'ici toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin quand tu es un peuple au cou roide d'un peuple têtu. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Il faut se rappeler que ce qu'ils ont fait avec leurs ornements, une bonne partie avant dans le chapitre 32, ils avaient fondu leurs bijoux, leurs colliers, tout ce qu'ils avaient en or pour fabriquer un veau d'or. Donc c'est un peu ça qui a été la cause de leur malheur. Et là, ils ont décidé donc, puisque Dieu a dit, je ne vous accompagnerai pas, donc ils ont décidé de ne plus porter donc leurs bijoux, ce qui restait. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, le verset 5, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus de toi et je verrai ce que je ferai. Finalement, comme Israël a entendu ce message de la part de Dieu, comme il dit dans le verset 30, dans le verset 4, le peuple fut dans la désolation quand Dieu leur a dit, je ne vous accompagnerai pas. Je ne vous accompagnerai pas jusqu'à dans la terre promise. Ils étaient un peu abattus, désolés, perdus. Donc ils étaient dans la désolation. Mais Dieu dit, ok, peut-être que je ferai quelque chose. Retirez tous vos ornements, retirez tout ce que vous avez comme bijoux, etc. Ne les portez plus. Verset 6. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente d'assignation, verset 7, et la dressa haut du camp, et à quelque distance il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Vous voyez ici tout ce que Moïse est en train de plaider pour le peuple. Qu'est-ce que Moïse demande? Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître ce que tu veux, afin que je te connaisse encore un peu mieux. Parce que Moïse connaissait, d'une certaine façon, un peu Dieu, mais il ne connaissait pas tout. C'est un peu comme Job. C'est après, quand il a traversé les épreuves, qu'il a dit, maintenant, je te connais un peu plus. Verset 14, l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Voyez tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu a dit avant? Je ne vous accompagnerai pas. Vous savez, par la prière,
si nous allons supplier Dieu, si nous allons plaider notre cause, Dieu peut changer sa façon de voir les choses. Dieu peut changer, mes frères, certaines paroles qu'il nous a dit, c'est un jugement qui est tombé sur nous par sa miséricorde. C'est ce qui s'est passé ici pour Israël. Mais ce que Dieu dit avant, et ça c'est assez troublant quand Dieu dit, verset 3, Exode 33, verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel, je ne monterai pas au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin quand tu es un peuple au cou roide. Et ici au verset donc, verset 13, verset 13, le verset 17, c'est le verset 17. Ok, non, c'est pas le verset, c'est le verset 12. Donc, c'est le verset 12. Qu'est-ce que je raconte? Ok, verset 11. Donc, Moïse parlait donc Dieu face à face. Dieu lui dit donc, maintenant, je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner parce que, à cause de moi, hein, je marcherai moi, verset 14, je marcherai moi-même avec toi. Mais au verset 3, il dit que si je vous accompagne, je vais vous consumer. Vous savez, Dieu ne plaisante pas quand il prononce des jugements. Dieu ne fait pas des jugements en l'air. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Tout le monde dans cette génération, ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Ils sont tous morts, personne n'a vu. Personne, même Moïse a vu de loin, il n'est pas rentré dans la terre promise. Personne n'est rentré dans la terre promise. Ils ont été tous consumés parce qu'ils ont été constamment rebelles. Ils ont constamment désobéi à Dieu. Ils ont constamment se sont plaints contre Dieu. Dieu a accompli sa parole. Il les a consumés. Le peuple a voulu que le Dieu l'accompagne, mais Dieu les a consumés. Mais ici, Moïse, ce que Dieu dit à Moïse, donc je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Effectivement, Moïse a eu du repos avant d'entrer dans la terre promise. Il est mort. Donc, il n'est pas rentré dans la terre promise. Il l'a vu de loin. Moïse lui dit, si tu ne marches pas, et ça c'est donc le titre de ce message, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. En anglais, il nous dit que if your presence does not go with us, we will not leave this place, littéralement. Si ta présence ne nous accompagne pas, nous n'allons pas quitter ce lieu. C'est un peu un marchandage que Moïse fait, donc avec Dieu. Comment sera-t-il donc certain si que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Et Moïse voulait une garantie. Vous savez, nous avons le droit de plaider notre cause, comme Abraham avait fait. Ici, Moïse le fait, Ézéchias avait fait, David l'a fait, Jésus-Christ l'a fait, Paul l'a fait. Et nous pouvons plaider notre cause. Il ne faut pas nous contenter d'une phrase, d'une simple petite prière, puis nous nous en allons. Il faut insister, plaider notre cause avec Dieu. Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voyez, Moïse disait, le monde doit voir que tu es avec nous. Fais un signe, fais quelque chose. Montre que nous sommes ton peuple. Accompagne-nous. Accompagne-nous. Je ne sais pas si c'est votre prière pour l'Église, si c'est votre prière pour chacun d'entre nous. Quand nous voyons la situation lamentable dans laquelle une grande partie du corps de Jésus-Christ se trouve aujourd'hui. Est-ce que c'est notre prière pour que Dieu marche avec son Église, marche avec ses enfants, marche avec son peuple, et que le peuple voit, que le monde voit que Dieu est avec l'Église, ou plutôt que l'Église, le monde est en train de se moquer malheureusement du peuple de Dieu dans beaucoup de cas, beaucoup de situations. Le verset 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes quand tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Encore une fois, Moïse, c'est une demande. C'est un peu notre marchandage qui te fait, ok, fais-moi voir ta gloire. Tu vas dire que tu es avec nous, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est un passage très très connu dans l'Ancien Testament. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face seulement, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et pourtant, au début, dans la tente, la Bible nous dit que Dieu a parlé à Moïse comme un homme parle à un autre homme face à face. Donc, c'est ce que Moïse a entendu une voix, mais il n'a pas vu Dieu, comme Dieu est. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras pas derrière, mais ma face ne pourra pas être vue.
Donc Dieu a caché donc sa face pour qu'il ne puisse pas voir, enfin, pour qu'il puisse continuer à vivre. Mais il a vu la gloire de Dieu pas derrière. Il a vu ce que Dieu peut faire. Il a entendu, mes frères, ce que Dieu est et ce que Dieu va dire après, par la suite. On ne va pas dire le reste. Ce que Dieu va dire par la suite. Il va proclamer ce qu'il est. Je suis l'Éternel qui fait miséricorde, qui fait grâce jusqu'à la millième génération, mais qui punit le péché, etc. Dieu est plein de miséricorde et c'est ce qu'il nous dit d'ailleurs. Il fait grâce, il révèle son nom en étant ce qu'il est. Dieu est un Dieu qui fait grâce et miséricorde, le verset 19. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Un jugement peut être tombé. Nous pouvons avoir les conséquences de nos actions, de nos paroles, etc. Mais Dieu peut faire miséricorde. S'il voit notre cœur, s'il voit notre intercession, s'il voit notre supplication, s'il voit notre esprit abattu, comme il le dit dans Isaïe. Je regarde à celui qui a l'esprit abattu. Donc Israël était un peuple têtu, un peuple rebelle, un peuple borné, un peuple stupide. Ils étaient, pour tout ce que Dieu avait fait pour eux, des actions les plus extraordinaires les uns après les autres. Et pourtant, ils couraient après le mal. Ils continuaient de courir après leurs idoles. Ils continuaient à se plaindre. Et pourtant, Dieu était avec eux. Et quand Dieu leur a dit, je ne serai plus avec eux, ils étaient donc dans l'abattement. C'est ce que nous avons lu dans ces versets, tout à l'heure, le verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation. C'était un drame pour eux. Et aujourd'hui, imaginez l'Église, imaginez le peuple de Dieu. Imaginez-vous personnellement dans votre vie, si Dieu n'est pas présent avec nous, si Dieu ne nous accompagne pas, si un jugement tombe, il dit, je ne veux plus vous accompagner. Et c'est ce qui s'est passé littéralement, c'est pour Israël par la suite, dans le Shekinah. La gloire de Dieu a quitté le temple. La gloire de Dieu a quitté le temple. C'était fini. C'était fini jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ont rebâti le temple. Et la gloire est venue d'une certaine façon dans la personne de Jésus-Christ. Mais le peuple juif, le peuple de Dieu ne l'a pas vu, ne l'a pas compris. Ils ne l'ont pas vu. Donc le Shekinah a quitté la gloire de Dieu, a quitté le temple. C'était les actions supernaturelles ont fini, sauf de temps en temps, il y avait certaines petites actions qui arrivaient. Mais c'était plus comme avant. Est-ce que cela pourrait arriver à l'Église? Dieu est avec nous par Jésus-Christ. Dieu a béni l'Église par Jésus-Christ. Mais il faut que notre vie, mes frères, il faut que notre désir soit à la face de ce que Dieu veut. Donc la nouvelle année. Brigitte, ton micro allumé. Donc la nouvelle année sera probablement très compliquée, très challenging. On ne sait pas ce qui va se passer. Il y a encore des vœux, il y a encore des prévisions. On nous annonce par exemple que là, en 2022 va être la fin du Covid. On ne sait pas. C'est à chaque fois que l'homme crie victoire, à chaque fois que l'homme crie nous avons la solution. Ils l'ont fait pour le vaccin. Ils l'ont fait. La situation était revenue un peu normale, l'économie se relançait et puis baf, notre problème est tombé chez nous. Donc, nous ne savons pas, mes frères, nous ne savons pas. Mais parfois, nous aurons besoin, peu importe ce qui va se passer, de bon ou de mauvais, nous aurons besoin que Dieu soit de notre côté, chacun de nous, individuellement, au moins individuellement. Et si ce n'est pas dans l'assemblée même, il faut que Dieu soit avec son assemblée, par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Donc nous pouvons, mes frères, avancer, nous pouvons aller de l'avant, nous pouvons progresser, nous pouvons faire la gloire de Dieu briller dans nos vies, si Dieu est avec nous, si Dieu nous accompagne. Mais nous devons chercher personnellement, individuellement, faire ce que Moïse a fait. Nous devons faire cela. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre petite vie de chaque jour. Nous ne pouvons pas. Je vais mettre certaines personnes, votre micro on, là. Qui? Ok. Ok, donc nous pouvons, mes frères, il ne faut pas nous contenter de notre petite vie et nous dire que cela nous suffit. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre bénédiction, de notre bienfait personnel. Il faut faire un peu ce que Moïse a fait. Moïse a plaidé, non pas pour lui seulement, mais pour tout le peuple. Il a vu ce qui se passe, il a vu la misère du peuple, il a vu que c'est un peuple terrible, un peuple désobéissant, rebelle, mais il a plaidé quand même pour eux. Et à cause de sa prière, donc Dieu a répondu favorablement. Et bien sûr, les jugements sont tombés parce qu'ils ont continué à désobéir, mais Dieu ne les a pas abandonnés quand même. Il les a quand même emmenés dans la terre promise, une nouvelle génération qui est née après tous
tous ceux qui étaient là, tous ceux qui ont entendu cette parole, ils sont tous morts. Tous, sauf Josué et Caleb, qui ont été fidèles, qui ont cru dans la parole de Dieu. Ils sont entrés dans le repos de Dieu. En fait, c'est le message de Hébreux chapitre 4. Donc l'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Si c'est pas sûr, si tu nous fais une promesse et que tu n'es pas sûr de marcher avec nous, autant pour nous de rester là, parce que nous n'y arriverons pas. C'est un peu ce que Moïse est en train de dire. Si tu ne nous accompagnes pas, ben ce sera inutile pour nous de partir. Comment est-ce que nous allons défaire tout ce peuple? Comment est-ce que nous allons affronter toutes ces épreuves qui nous attendent? Dans la version Web English Bible, il dit, If your presence does not go with me, don't carry us up from here. Ne nous fais pas partir. Donc, c'est un peu l'attitude que nous devons avoir, mes frères, cette année-ci. Dans tout ce que nous allons envie de faire, dans tous nos rêves, dans tous nos désirs, dans tous nos souhaits, dans tous nos programmes peut-être que nous aurons, il faut chercher la face de Dieu. Moïse a dit, fais-moi voir ta face. Il faut chercher la gloire de Dieu. Il faut chercher l'approbation de Dieu. Il faut chercher, mes frères, la présence de Dieu. Dans sa parole, dans sa présence, dans la prière. Et des fois avec des larmes et des supplications dans le jeûne et la prière. Il faut le chercher. Proverbe chapitre 3, un passage que nous connaissons très bien, les versets 5 à 7. C'est toujours dans la version du second. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous avons une certaine expérience. Nous avons des outils. Le monde est j'ai entendu cela encore ce matin. Certaines personnes l'ont dit. Nous avons tous les outils qu'il faut pour combattre cette maladie. Mais est-ce réellement le cas? Est-ce réellement? La Bible nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Cherchez, mes frères, l'outil de l'Éternel, la présence de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur notre connaissance, sur notre façon de voir les choses, sur ce que le monde enseigne. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnaissez Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. C'est un message que le monde doit avoir aujourd'hui. Se détourner du mal, c'est cela la sagesse, la vraie sagesse. De penser, de faire les choses, de voir les choses à la façon de Dieu. Il nous faut tous nous appliquer vraiment à rechercher Dieu de tout notre cœur. Nous ne savons pas encore une fois ce qui va arriver, de bien ou de mal. Nous ne savons pas. Nous devons apprendre à faire Dieu confiance. C'est un peu les cantiques que nous avons chantés aujourd'hui. Donc appliquons-nous à cela. Jésus-Christ lui-même, il promet d'être avec nous. Il nous dit jusqu'à la fin de ce monde, il va être avec nous. Mais à condition que nous sommes en train donc de faire ce qu'il nous demande de faire. Est-ce que nous avons en but la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons un but devant nous, ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour tous les hommes? Ce que les hommes connaissent, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Ce que les hommes connaissent la vérité. Ce que les hommes puissent connaître Jésus-Christ. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20, que nous connaissons très bien ces versets. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il les rassure en disant cela. Il dit, voilà, j'ai toute autorité. Le Père m'a donné autorité sur toute chose. Tout, je peux tout faire. Nous allons revenir un peu sur ce verset une prochaine fois quand nous allons parler sur la prière. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu promet, mes frères, d'être avec nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ce monde ou jusqu'à la fin de notre vie. Personnellement, nous ne savons pas encore qui sera là à la fin de l'année. Nous ne savons pas. Personne ne sait. Mais chaque jour que Dieu nous donne, soyons sûrs que Jésus-Christ est avec nous. Comme nous avons chanté, notre vie est entre ses mains. Notre vie est entre les mains de Dieu. Et comme le message que j'ai posté tout à l'heure sur YouTube, sur WhatsApp pour ceux qui n'ont pas parlé, Dieu nous dit que dans toutes circonstances, il peut travailler pour notre bien. Peu importe ce qui peut arriver. Dieu peut travailler chaque circonstance. Rien n'est impossible à lui. Paul lui aussi a vécu cette situation. Paul a affirmé cette vérité. Il a été trahi, il a été abandonné. Il était face à l'épreuve. Quand il a dû se présenter devant la justice romaine, il était seul. Certains de ses compagnons l'ont abandonné. Il était en prison seul. Donc il a tenu ferme. Il a continué à faire Dieu confiance et arrivé à la fin de sa vie. Donc il a été obéissant, comme il va le dire lui-même, quoi qu'il en coûte. Je vais être obéissant. Il l'a été.
Et dans ce passage remarquable qui nous dit dans 2 Timothée chapitre 4, au tout début, il nous dit que j'ai achevé la course, j'ai fait le bon combat de la foi, la couronne de vie m'est réservée. Il savait qu'il arrivait à la fin de sa vie. Et pourtant, même arrivé là aussi, il dit peut-être qu'il y a encore un espoir pour que Dieu puisse m'utiliser donc pour accomplir le ministère. Il le dit si vous lisez le reste et je veux vous encourager donc à lire le reste donc de ce passage. Et arrivé donc à la fin de sa vie, il dit que j'ai été donc devant la justice. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est un peu ce que Moïse a fait pour le peuple d'Israël. C'est un peu ce que Moïse a fait. Même s'ils ont abandonné Dieu pour adorer un veau en or qui n'a pas de vie, qui ne parle pas, qui ne bouge pas, ils ont abandonné le Dieu qui a fait de grands miracles. Ils ont préféré adorer une statue qui n'a rien fait pour eux, qui ne leur disait rien. C'est la nature humaine. Les hommes ne reconnaissent pas la main de Dieu dans leur vie. Que cela ne nous arrive pas à nous aussi. Donc que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi, et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Il a été délivré une première fois. Lui qui pensait arriver à la fin de sa vie. Mais le Seigneur l'a assisté, parce que Dieu avait encore d'autres travail pour lui. Et il l'a fait, donc il est mort finalement, bien sûr. C'est ce qu'il va dire au verset 18 maintenant. Jésus-Christ, vous vous rappelez, a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et voici ce que Paul déclare lui. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Peu importe, mes frères, notre situation, quoi qu'il en coûte, si nous sommes encore vivants, ou si nous devons voir la fin du monde arriver, nous pouvons dire avec Paul que le Seigneur va nous délivrer. Mais il faut rester fidèle. Il faut rester fidèle. Il faut lui faire confiance. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons nous arrêter là.